particularité de Radio Cocody FM 98.5, c'est de vous offrir des émissions avec des thématiques intéressantes, des thématiques qui vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Je suis Parker Sacco. Et pour cette émission, le code RH qui débarque chaque samedi à partir de 11h jusqu'à 13h, je serai accompagné bien sûr de notre expert, notre professionnel, qui sera aussi accompagné d'un autre professionnel. Alors nous avons la présence de Charles Guillem qui est avec nous sur les ondes de 98.5. Ben voilà le code RH avec Charles Guillem, et aujourd'hui nous avons la présence d'un partenaire, ouais, une invitée intéressante. Tout à fait. Alors j'ai le plaisir là de dire merci, coucou à Madame Eleonore Nda qui est à l'écoute, qui nous fera le plaisir de partager avec nous sur la thématique du jour, le management des hauts potentiels. Mais sur le plateau, nous avons le plaisir d'avoir avec nous également Mireille Alla, qui est une professionnelle du secteur des banques, qui va parler avec nous cette semaine et également le 1er août d'un sujet important au sein de l'entreprise. C'est le crédit bancaire. Le crédit bancaire. Vous allez certainement vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle du crédit bancaire en tant que RH? Sachez bien que le professionnel des ressources humaines au sein de l'entreprise est obligé de gérer à la fois l'attribution de certains prêts en interne, parce que certaines entreprises initient ce type d'action, mais aussi il est obligé d'accompagner les attentes de ses collaborateurs en fonction du type de contrat qu'ils ont. Donc l'idée pour nous, c'est de demander à notre invité ici, qu'on va applaudir, Mireille Alla. Bonjour Mireille. Bonjour monsieur Guillaume. Oui, on va dire Charles. On est à l'antenne, on va dire Charles. Tout le monde dit Charles à l'antenne, d'accord? Voilà, comment ça va? Ça va très bien, merci. Content de nous rejoindre à l'antenne de Cocody FM? Oui, je suis vraiment très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. D'accord, ok, c'est super. Nous aussi, on est très contents de te recevoir sur ce plateau-là pour partager avec nous ton expérience, ton expertise sur la banque. D'accord. D'accord, donc à tout à l'heure avec Mireille. Professionnel de la Oui, je suis en ligne avec vous. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. D'accord, désolé d'avoir pris 2-3 minutes de retard. Vous nous faites le plaisir aujourd'hui encore de partager avec nous votre expérience, votre expertise autour d'un sujet. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. D'accord, vous avez le bonjour de Parker, de Lynn Andrade, de Mireille Alla, de Joseph et de tout le monde sur le plateau. Bonjour à tous. Voilà. Donc, elle vous salue, je pense que vous avez... Bonjour. On salue notre professionnel des ressources humaines. Voilà, ok. Alors, Madame Da et Éléonore, si je peux me remettre dans le contexte de notre dernière émission. Alors, nous allons parler avec vous aujourd'hui du management des hauts potentiels, parce que c'est important. Est-ce que c'est le sujet sur lequel on est en train d'échanger là maintenant? Oui, c'est bien ça. D'accord, ok, voilà. Donc, alors, Madame Da, Eleonore, quelle définition vous pouvez donner en tant que professionnel des ressources humaines du potentiel? Qu'est-ce que le potentiel? Alors, je vais commencer par une anecdote, parce que je pense que le terme de potentiel et encore plus le terme de haut potentiel, ces termes-là font partie des termes qui sont souvent mal compris, parfois même par les professionnels des ressources humaines et encore plus par le grand public. D'accord. Alors, je commence par une anecdote, si vous permettez. Allez-y, madame. J'étais à mon premier poste de direction, donc jeune directeur, et dans mon organisation, il y avait donc une évaluation annuelle des performances. Et il fallait commencer par une auto-évaluation, donc dire soi-même si on estimait qu'on avait atteint ces résultats de l'année et répondre à un certain nombre de questions. Et ensuite soumettre son auto-évaluation à son supérieur. D'accord. Et il y avait une petite case quelque part dans ce formulaire d'évaluation qui demandait est-ce que vous considérez que cette personne, donc vous-même, est un haut potentiel. Et quasiment tous les cadres cochaient cette case.
Donc je l'ai coché également. D'accord. Et quand j'ai Par suivisme, en fait. Pardon? Par suivisme. Non, parce que en fait, quand vous demandez à quelqu'un est-ce que tu es bon ou est-ce que tu es exceptionnel, peu de gens vont vous dire non. Naturellement. Donc on me demande si je suis à haut potentiel, je dis oui. Donc je coche la case. Et quand je me retrouve devant mon supérieur hiérarchique, le directeur général, donc pour passer en revue mon évaluation annuelle, oui. Il me dit mais non, tu n'es pas à haut potentiel. Sauf pour moi. Alors, comment ça? Il me dit mais si j'accepte que tu coches cette case, ça veut dire que tu es prête à passer à une autre étape supérieure, donc tu es quasiment prête à prendre ma place. Alors, et donc j'ai appris une bonne leçon ce jour-là. En fait, tout le monde a du potentiel, mais tout le monde n'est pas haut potentiel. Donc tout le monde a du potentiel, mais tout le monde n'est pas un haut potentiel. Mais tout le monde n'est pas un haut potentiel. Donc qu'est-ce que c'est le potentiel? Alors le potentiel, d'abord pour le définir, je dirais qu'il ne faut pas le confondre avec d'autres notions qui sont l'expérience, la compétence dont on a déjà parlé, ou la performance. Donc, l'expérience, c'est tout ce qu'un individu a appris au cours de sa vie, que ce soit dans l'entreprise, pendant ses études ou dans les autres aspects de sa vie. Donc, c'est la somme de tout son apprentissage théorique, pratique, relationnel. D'accord. Ensuite, vous avez la compétence, on en a déjà parlé longuement il y a quelques semaines. La compétence, c'est ce qu'un individu est capable de mettre en œuvre pour obtenir un résultat dans un contexte donné. D'accord. Après, vous avez la performance, c'est-à-dire quels sont les résultats que cet individu a obtenus, qu'est-ce qu'il a gagné. C'est ça, qu'est-ce qu'il a pu réaliser. Encore une fois, ça peut être dans le contexte de l'entreprise, bien sûr, mais même à l'extérieur. Et maintenant vient le potentiel. Le potentiel, c'est qu'est-ce que cet individu pourrait devenir. Est-ce qu'il va évoluer? Et ça, c'est beaucoup plus difficile à détecter. D'accord. Alors, c'est ça le potentiel. Qu'est-ce que l'individu peut devenir? Qu'est-ce qu'il peut? Comment il risque? Quel est le pronostic sur son évolution dans les années à venir? D'accord. Si je comprends bien, Éléonore, quand on parle de potentiel, on est dans une projection future. Exactement. Quand on parle de potentiel, on est dans un pronostic. On est dans une projection. On essaie de détecter qu'est-ce que cet individu va devenir. Et c'est très important parce que, en fait, vous avez besoin de quelqu'un qui a des performances, donc qui actuellement donne des résultats. C'est quand même pour ça qu'on embauche quelqu'un dans une entreprise. Tout à fait. C'est pour avoir des résultats. Mais en même temps, vous préparez l'avenir de l'entreprise, vous préparez des successions dans l'entreprise, vous préparez des stratégies dans l'entreprise. Vous avez besoin d'abord de savoir quels sont les besoins futurs de cette entreprise et d'identifier des gens qui, dans un avenir plus ou moins lointain, donc ça peut être à 3 ans, ça peut être à 5 ans, ça peut même être beaucoup plus loin, vont être capables d'évoluer pour remplir les futurs besoins de l'entreprise. Et c'est là où la détection du potentiel prend toute son importance. D'accord, alors ça tout le monde vous écoute avec beaucoup de calme sur le plateau parce que c'est... On écoute religieusement, Éléonore. Tout le monde écoute là. Et je ne sais pas si quelqu'un va poser une question parce que vous détaillez les choses avec tellement de précision que je pense qu'on va y aller. Il y a Joseph qui veut poser une question, je pense, si vous permettez. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Oui, Joseph. Bonjour, mademoiselle Éléonore. Madame Éléonore. Bonjour. C'est Joseph Dadier. J'aurais voulu poser une question. La question que j'aimerais poser est la suivante. Avec tout ce potentiel que vous avez là, je vois que vous mettez dans la case au potentiel et votre patron le rejette. Ça m'étonne vraiment.
j'aimerais dire sur quel plan il pourrait avoir ce jugement-là. J'ai pas compris. Sur quoi il se base pour vous rejeter en tant qu'un haut potentiel avec tout ce qu'on apprend avec vous? Alors, bon, d'abord, c'était il y a une quinzaine d'années, hein, donc j'ai évolué heureusement. La précision que je voulais faire, c'est qu'il n'a pas dit que vous n'avez pas de potentiel. Je n'ai pas encore identifié comme un haut potentiel. Je venais d'arriver dans une nouvelle fonction. C'était mon premier poste de direction. Il avait besoin de temps pour détecter si je pouvais être un haut potentiel. Et ça va peut-être m'amener, Charles, avec votre permission, à définir ce que c'est un haut potentiel. Parce que comme je l'ai dit, tout le monde a du potentiel. Tout à fait. Presque tout le monde. Si quelqu'un, vraiment, dans une entreprise, n'a pas de potentiel, ça peut être quand même intéressant, mais il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est un haut potentiel. Alors, pour définir un haut potentiel, on utilise souvent une grille que vous avez peut-être déjà vue. Cette grille évalue d'abord la performance d'un individu, la performance d'un individu, donc autrement dit ce qu'il produit au quotidien, oui, et son potentiel. Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui a une performance faible, donc il n'a pas de valeur ajoutée, il ne produit rien pour l'instant, à un instant T. Ouais, c'est bien de préciser pour l'instant. Donc c'est mesuré à un instant T. Et pourtant, cette personne-là a le potentiel de devenir autre chose. Oui. Donc c'est quelqu'un qui doit être développé. C'est quelqu'un qui est en train de se développer. Alors ça peut être par exemple quelqu'un qui vient d'être embauché, d'être promu, donc qui est nouveau dans une fonction donnée, donc il n'a pas encore vraiment une chance de montrer sa performance. Oui. Mais par un certain nombre de critères que je pourrais développer plus tard, on se rend compte qu'il a le potentiel d'évoluer. Donc ça, en général, c'est ce qu'on appelle une étoile montante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand on va lui donner les moyens, l'opportunité, les formations, le coaching nécessaire pour évoluer, c'est quelqu'un dont on est presque sûr, on n'est jamais tout à fait sûr, mais qui a une grande probabilité d'évoluer. Ensuite, vous avez de l'autre côté des gens qui démontrent déjà une performance très élevée, c'est-à-dire qu'ils remplissent et dépassent régulièrement toutes les attentes. Oui. Et on sent qu'ils ont la capacité d'en prendre encore plus. Ça, c'est ce qu'on appelle les étoiles, les stars. Et c'est là, c'est dans cette catégorie-là qu'on trouve les hauts potentiels. Ah, d'accord. Le reste de l'entreprise, la plupart des gens sont ce qu'on appelle des piliers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui délivrent une performance régulière. On peut compter sur eux. Ils remplissent les attentes, parfois même les dépassent. Souvent, ils ont une forte expertise technique acquise avec le temps. Souvent, ce sont des gens qui sont là depuis 10, 15, même 20 ans. Mais ils n'ont pas la capacité de faire autre chose. Ils n'ont pas la capacité d'aller plus haut dans l'entreprise. Et les piliers, comme leur nom l'indique, ce sont ceux sur qui l'entreprise se repose. Ce sont ceux qui assurent la stabilité de l'entreprise. Ce sont ceux qui, lorsque l'entreprise tangue ou bien lorsqu'il y a des changements majeurs, seront toujours là pour soutenir l'entreprise. Mais ce ne sont pas des hauts potentiels. Donc tout le monde est indispensable, tout le monde a un rôle à jouer dans une entreprise, mais tout le monde n'est pas un haut potentiel. Donc pour répondre à la question de Joseph, là, je ne pouvais pas être identifié comme un haut potentiel. Je venais juste de prendre une nouvelle fonction. Oui, j'ai compris. Je n'avais encore rien démontré. Oui. C'était sûrement un potentiel, mais pas forcément un haut potentiel. D'accord. Je pense que là c'est bien dit, c'est prouvé et on comprend là facilement. Hein, voilà, on comprend. Merci à Léonore Nda. Alors, Charles. Oui. Alors, j'écoutais avec beaucoup d'attention également la réponse que Léonore Nda donnait à Joseph, pour préciser qu'elle était certainement au début de sa carrière. C'est bien ça, Léonore? C'est ça, c'était au début d'une
nouvelle fonction. Exactement. Alors, c'est une très bonne amorce. Finalement, on a identifié ce que c'est que le potentiel. On a ouvert une lucarne pour parler du haut potentiel. Et ça me de vous poser une question, Éléonore. Est-ce qu'il y a un traitement particulier qui doit être réservé à ce type de profil-là, qui ont du potentiel, mais qui sont aussi identifiés comme des hauts potentiels? Est-ce qu'il y a un traitement particulier au moment de leur recrutement, je veux dire? Absolument. Alors, au moment de leur recrutement, on peut détecter un haut potentiel, on peut soupçonner avec l'expérience qu'on va avoir affaire à un haut potentiel, mais en fait, ça va se manifester une fois que la personne sera en poste. Un haut potentiel, c'est quelqu'un qui très rapidement atteint et dépasse les attentes. Et j'insiste sur cette notion de rapidité. C'est un collaborateur dont non seulement les performances sont au plus haut niveau, c'est-à-dire que quand vous le comparez à des gens de même niveau ou de même fonction ou de même génération, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus vite, qui va donner des résultats beaucoup plus rapidement, qui non seulement va donner des résultats, mais va aussitôt chercher par lui-même à prendre d'autres responsabilités, à en faire plus. Et la notion de rapidité est quelque chose vraiment qui distingue les hauts potentiels. D'accord. Donc, un exemple concret. Éléonore, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Là, on est à la phase du recrutement ou on est déjà dans l'entreprise? Non, on est déjà dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas affirmer que vous venez de recruter un haut potentiel. D'accord. Vous pouvez vous en douter. Ok. En tant que recruteur, Ok. vous vous doutez, par exemple, surtout si cette personne a déjà une expérience. Ok. Vous voyez, par exemple, je viens de cette semaine même de boucler un recrutement. Vous voyez quelqu'un qui, en 5-6 ans, Oui. est passé de stagiaire à quasiment un poste de directeur. D'accord. Donc, Ça existe, hein, ça existe. Vous savez que ça, c'est un haut potentiel. Tout à fait. Quelqu'un qui a de l'ambition, qui a des ressources intellectuelles et personnelles, qui a vraiment un moteur et qui va continuer à aller vite s'il est dans un environnement qui le favorise. Parce que ça, on va pouvoir peut-être en parler aussi, c'est important. Il y a des environnements qui favorisent la détection et l'éclosion des hauts potentiels, et il y a des environnements, au contraire, qui font régresser les hauts potentiels. Donc, en général, au recrutement, vous soupçonnez que cette personne est un haut potentiel. Mais vous avez besoin de voir quand même ses performances une fois que la personne est déjà en poste. Donc, je dirais qu'un haut potentiel se détecte par son expérience, mais également par ce qu'il donne, ce qu'il délivre une fois en poste, je dirais sur les 2 premières années. D'accord. Alors, je pose une question à Mireille, peut-être que Éléonore pourra répondre. Alors, elle a dit tout à l'heure, Éléonore, si je ne m'abuse, que il y a des environnements qui permettent de détecter que tel individu ou tel autre profil, dans les 2 ans qui viennent, est un haut potentiel. C'est bien ça, hein, Éléonore? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Mireille, elle est du secteur bancaire, d'accord? Est-ce que dans le secteur bancaire, pour son expérience, Mireille, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent concourir à favoriser cela, la détection et l'éclosion de haut potentiel, selon vous? Alors, effectivement, dans le milieu bancaire, il y a la possibilité de détecter ces personnes. Comment est-ce que c'est possible? Lorsqu'on se retrouve dans un environnement où on vous confie des responsabilités, dans un environnement où on vous demande votre avis, dans un environnement où on vous demande de nous faire des propositions, à ce moment-là, vous avez la capacité, vous avez plutôt la possibilité de pouvoir exprimer ce que vous avez en vous. C'est différent d'un environnement où on vous demande à chaque fois d'exécuter. D'accord.
D'accord. Alors, c'est intéressant. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'intervention Mireille, notre invité sur le plateau, dit que, en fait, la détection en interne d'un haut potentiel relève surtout de l'environnement que l'employeur et son responsable immédiat vont mettre en place. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Tout à fait, exactement. Et je dois dire que, en fait, je dirais que peu d'entreprises et peu de managers sont véritablement formés ou ont des outils en place pour détecter les hauts potentiels, et pourtant c'est indispensable. Ça fait peur, ce que vous dites. Oui, parce que gérer un haut potentiel n'est pas facile. Ah. Ce n'est pas facile en tant que manager, et beaucoup de managers risquent d'étouffer un haut potentiel simplement parce que c'est plus facile pour eux, parce qu'ils sont plus à l'aise. Quand vous avez à gérer un haut potentiel, vous devez parfois reconnaître quelqu'un qui peut même aller plus loin et plus haut que vous-même. Et avoir l'humilité de le reconnaître. En cette objectivité-là. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, un manager, un haut potentiel, comme vient de le dire madame, c'est quelqu'un qui a besoin d'autonomie. En général, ça va se manifester dans des postes de cadre, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui très rapidement, s'il est dans le bon environnement, bien sûr, va accéder à un poste de cadre parce qu'il a besoin d'autonomie. C'est quelqu'un qui a une très forte résistance à la pression et qui aime les challenges. Donc, il va rechercher les situations qui sont des défis pour lui. Il a ce besoin constant de se développer, d'évoluer. C'est quelqu'un qui a besoin de lisibilité dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il a besoin de savoir que on va lui ouvrir des portes, on va lui permettre d'évoluer, parce que c'est un de ses moteurs personnels, c'est d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui a besoin d'ouverture, il a besoin de pouvoir parler avec son supérieur hiérarchique, il a besoin de proposer des nouvelles idées, il a besoin de savoir qu'il contribue. Donc, je vous dis honnêtement, d'après mon expérience, la plupart des managers ne sont pas formés à gérer les hauts potentiels. Et c'est pour ça que dans certaines structures, mais ça demande des structures d'une certaine taille, il y a des programmes spéciaux pour gérer ce type de profil, parce qu'on veut vraiment séparer l'avenir, parce qu'on veut vraiment avoir... assurer la succession. Alors, ils ne sont jamais nombreux, ça aussi il faut le dire. Typiquement, des hauts potentiels dans une entreprise, c'est entre 1 et 5% de l'effectif, c'est pas plus que ça, des vrais hauts potentiels. Mais quand on en détecte un, on est obligé de mettre en place un programme spécial pour le retenir, pour le développer et pour lui permettre de développer, de déployer. De se dévoiler en fait. Oui. Pour lui permettre de se dévoiler, c'est bien ça. Oui, de déployer tout son potentiel. Exactement. Et ça m'emmène justement là, puisque manifestement il faut une expertise et un environnement assez spécifique que une compagnie, une organisation doit mettre en place pour encadrer ce type de profil au sein de l'entreprise. Alors, vous qui êtes notre expert du jour, comment on les gère en définitive? Quels sont les codes, puisqu'on est dans le code RH, ici c'est Cocody, donc on va tout dire. Quels sont les codes qui peuvent permettre à un manager de gérer les hauts potentiels dont il dispose, qu'il a eu l'opportunité de détecter, soit au recrutement, soit en cours de carrière, pendant qu'ils sont en train d'être intégrés. Dites-nous, Léonore, aujourd'hui, donnez-nous des codes. Alors, d'accord. La première chose, c'est d'abord d'être capable de l'écouter. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup de managers ne sont pas formés à la détection des potentiels, encore moins à la détection des hauts potentiels. Très souvent, le manager va traiter de haut potentiel quelqu'un qui ne l'est pas. Parce qu'ils confondent performance ou fiabilité et potentiel. Comme je l'ai dit, la plupart des gens dans les entreprises sont des piliers, c'est-à-dire des gens fiables, des gens sur qui le manager peut se reposer. Et la plupart des managers, de mon expérience, ont tendance à survaloriser
la fiabilité de leurs collaborateurs. Donc j'ai un collaborateur, je peux m'appuyer, etc. Et quand on me demande, quand la DRH du groupe, par exemple, me demande, dites-moi quels sont parmi vos collaborateurs, ceux qui sont des hauts potentiels, on me donne ces noms-là. D'accord, donc en fait, ils prennent le raccourci, ils confondent piliers. Bien sûr, oui, ils ont tendance à survaloriser leurs piliers. Leurs piliers sont nécessaires à l'entreprise, comme je l'ai dit, mais ce ne sont pas des hauts potentiels. Donc déjà, il faut équiper le manager de vrais outils, et en général, ça passe par un regard extérieur. Par exemple, moi, en tant que DRH d'un groupe, quand je vais dans les filiales, j'administre tout un questionnaire avec le manager pour lui faire comprendre que ça, c'est pas un haut potentiel. Quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un d'important pour l'entreprise, c'est quelqu'un qu'il faut garder parce que c'est clairement un pilier, mais ce n'est pas un haut potentiel. Donc, il faut déjà être capable de détecter des hauts potentiels. Et comme je l'ai dit, je vais le dire sous une autre matière, est-ce que cette personne a une agilité d'apprentissage? Est-ce que cette personne est mentalement agile? Il fait preuve de nouvelles approches pour résoudre les problèmes. Il n'a pas peur de la complexité. Il est capable aussi d'avoir un bon relationnel. Parce que c'est ça, un haut potentiel, c'est quelqu'un qui est destiné normalement à des fonctions de direction. Et pour accéder à des fonctions de direction, l'expertise technique ne suffit pas. Il faut avoir également des capacités de diriger les hommes. Tout à fait, donc, tout à fait. Voilà, est-ce qu'il est à l'aise à conduire des changements? Est-ce qu'il peut apporter de l'amélioration dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il délivre des résultats de manière consistante et au-dessus de ce que les autres délivrent? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en cause pour s'améliorer? Donc, il y a un certain nombre de questions. Quand vous posez ces questions-là, on se rend compte, on élimine très vite, comme je dis, 95 à 99% des candidats, aussi, si je puis dire, de haut potentiel. Donc, j'insiste sur le fait que si vous n'avez pas des outils de détection, ça va être déjà une fois que vous avez mis en place une grille pour détecter ce haut potentiel. Maintenant, il s'agit de déterminer comment vous allez les traiter. Alors, ça varie évidemment selon les contextes des entreprises, mais en général, ça va passer par un plan de carrière différent. Très souvent, ce sont les seuls d'ailleurs pour lesquels on fait un plan de carrière, c'est-à-dire qu'on se dit celui-là, tous les 2-3 ans, si on lui propose pas autre chose, il va partir. En cours, on risque de le perdre. Voilà, on risque de le perdre. Donc, on commence à regarder quelles sont les promotions ou les changements de carrière qu'on va effectuer. Parce que ce sont des gens qu'il faut maintenir motivés. Il faut les maintenir constamment challengés. C'est ça. Ils s'ennuient très vite. Tout à fait. Et ça peut passer par soit de la mobilité en interne ou alors... Ça peut passer. Alors, les programmes sont divers et variés. Vous avez des entreprises qui font effectivement de la mobilité en interne. Ce sont des gens qu'on va exposer à des postes en expatriation. C'est-à-dire qu'on va leur donner l'opportunité d'aller dans d'autres pays. Parce que c'est important pour quelqu'un qui plus tard doit arriver à un poste de direction de démontrer qu'il est capable de s'adapter à d'autres cultures. C'est ça, d'autres environnements. Voilà, et je peux vous dire, sur 10 cadres qui se disent haut potentiel, quand vous allez dire, écoutez, j'ai un poste au fin fond du Burkina Faso, mais celui qui va l'accepter aujourd'hui, il est par exemple le manager, mais c'est un poste de direction, mais alors c'est au fin fond du Burkina Faso. Tu ne pourras pas y aller avec ta famille. Tu vas devoir laisser ta famille à Abidjan parce qu'il n'y a pas d'école pour tes enfants. Donc tu vas devoir vivre loin de ta famille pendant 2 ans, mais venir peut-être 2 ou 3 fois. Tous les 2-3 mois. Oui, tous les 2 mois, voir ta famille, etc. Et je peux vous dire que sur 10 cadres, il n'y en a qu'un qui va accepter. Et vous avez complètement raison. Voilà. Et pourtant, ils se disent tous ambitieux, ils se disent tous, mais ils ne sont pas prêts à faire certains sacrifices. Donc ça aussi, ce sont des gens à qui on va donner cette opportunité-là. Aller à l'extérieur, se frotter à d'autres réalités, parce que c'est très important quand on est dans un groupe régional ou bien international, que cette personne puisse démontrer sa capacité à fonctionner dans d'autres cultures. Tout à fait. Ce sont des gens
pour qui on va faire un parcours de formation différent. Alors, là encore, ça dépend des environnements, mais ce sont des gens pour qui l'entreprise peut financer, par exemple, un MBA, si on l'estime nécessaire, ou bien une formation particulièrement coûteuse à l'étranger, etc. Ce sont des gens à qui on va donner l'opportunité d'être exposés à la haute direction. Donc, ce sont des gens à qui on va permettre de s'exprimer devant le conseil d'administration, par exemple. Ce sont des gens à qui on va confier des projets particuliers pour voir comment ils sont capables de gérer un projet de bout en bout. Donc, il y a différentes manières de les développer. Tout à fait. Mais encore une fois, ça passe d'abord par une bonne détection, la détection des gens qui sont vraiment des hauts potentiels. D'accord, ça c'est très bien dit. Alors, je vais poser une question à Mireille. Est-ce que Mireille, on va vous reposer la même question qui a été posée à Eleonore Nda tout au début de sa carrière. D'accord? Vous êtes partante avec moi, Eleonore? Oui. Je vais lui demander, est-ce que Mireille Alla était au potentiel? Au potentiel, je dirais en devenir, oui. En devenir. Elle est plus maligne que Eleonore Nda apparemment il y a plusieurs années. Hein? C'est bien dit. Alors, Eleonore Nda, je vois que vous avez, avec beaucoup de maestria, touché du doigt certaines questions qui nous avaient été posées et pour lesquelles on a reçu des réponses. Merci. Alors, est-ce que vous voulez donner un conseil, pas aux managers, mais cette fois-ci au potentiel futur au potentiel? C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils peuvent ou doivent se positionner à l'entrée de leur carrière, au cours de leur carrière, et arriver à se développer et à exploser, on va dire? Alors, je dirais que, comme dans toute carrière, ce qui est très important, c'est de se connaître soi-même. Et de se connaître soi-même avec objectivité. On voit trop souvent, ça se voit surtout sur des jeunes cadres, hein, parce que il faut dire une chose, c'est que un haut potentiel se détecte à partir du niveau cadre ou à partir du niveau juste en dessous de cadre. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui rentre dans l'entreprise qui n'est peut-être pas cadre, mais qui n'est pas loin. Voilà. Ou en tout cas qui va y arriver très, très rapidement. Mais on va vraiment commencer à parler de haut potentiel à partir de quelqu'un qui a atteint au moins le niveau cadre, jeune cadre. Donc on voit trop de jeunes cadres, et même des plus anciens parfois, qui se surestiment. Parce qu'on dit au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Voilà. Ils se surestiment par rapport à leur environnement et ils peuvent très vite arriver à se fracasser parce que finalement, en se surestimant, ils sont dans un environnement où la détection de potentiel n'est pas bien faite. Ils peuvent aller trop vite dans leur carrière et finalement se fracasser parce qu'en fait, ils ne sont pas prêts. Donc, je dirais, il ne faut pas se surestimer, mais il faut bien se connaître soi-même. D'accord, se connaître déjà. Il faut être capable aussi de déterminer quels sont les points dans mon développement que j'ai besoin de perfectionner. Et à ce moment-là, il faut se construire soi-même un plan de développement. Si vous avez un manager qui comprend, qui a de l'empathie et qui est suffisamment expérimenté pour vous accompagner, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais vous allez être, avant tout, vous-même, vous allez faire votre carrière. Donc, il faut avoir conscience de ce dont vous avez besoin pour vous développer. Ne pas accepter trop vite les choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Vous pouvez dire à votre manager, oui, je peux prendre ce poste-là dans un an, mais pour ça, j'ai besoin d'être exposé à tel environnement. Tout à voilà. Et à cela, où j'ai besoin de telle formation, où j'ai encore besoin de passer du temps dans tel poste ou sur tel projet. Vous voyez? Tout à fait. Et donc, c'est très important. Il faut se connaître soi-même et être co-acteur avec son management de l'évolution de sa carrière. D'accord. En tout cas, moi, je retiens que c'est partager les responsabilités de la détection et de la révélation du potentiel des profils
qui sont dans l'entreprise. Donc c'est partagé entre l'employeur et le profil lui-même. Chacun a son rôle à jouer, chacun a sa partition à jouer pour arriver effectivement à ce qu'on sache que tel ou tel est un haut potentiel. Et il faut également... Allez-y. Exactement, Charles. Et je voudrais compléter. Si vous êtes conscient du potentiel que vous avez et que vous vous rendez compte que vous êtes dans un environnement qui ne favorise pas votre développement, mais qui au contraire risque de faire régresser votre potentiel, vous devez avoir le courage de partir. Il y a sûrement ailleurs un environnement meilleur qui vous permettra de vous épanouir et de déployer tout votre potentiel. On voit trop souvent des gens qui ont du potentiel et qui, au bout de 5 ans dans un certain environnement, ne l'ont plus, l'ont perdu parce que ils sont dans un environnement qui n'a pas permis qui leur a pas permis de se développer, qui leur a pas donné l'autonomie, les responsabilités nécessaires ou le développement nécessaire, et ce sont des gens que vous pouvez trouver complètement cassés, complètement éteints, alors que 5 ans plus tôt, il y avait vraiment des hauts potentiels. Donc ça aussi, c'est la responsabilité de chacun dans sa carrière de se dire, mais là, je ne peux pas évoluer comme je sais que je pourrais, je m'en vais. D'accord. Et c'est très bien dit, c'est très bien dit. Vraiment merci à Eleonore Nda. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette expertise-là. Je pense que vous avez ouvert une brèche qui sera certainement l'occasion de vous contacter pour une autre intervention en présentiel ou en ligne, pourquoi pas, hein. Un dernier mot peut-être pour tous ceux qui vous ont écouté religieusement ici. Il y a forcément des hauts potentiels ici, ou du moins il y a forcément des personnes ici qui ont du potentiel que vous avez certainement détecté, et vous avez certainement un petit conseil à leur donner. Lynn, Joseph, Parker, et Mireille Alla, que vous avez entendu même si vous n'avez pas encore vu. Dites-nous. Alors, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas important d'être labellisé au potentiel ou pas. D'accord. Ce qui est important, c'est de comprendre que chacun de nous a un potentiel. Et c'est d'aller, de s'assurer que, quelle que soit la carrière qu'on a, on va au bout, on exploite à fond son potentiel. Il ne faut pas tomber, ça a été très à la mode pendant très longtemps, et vous avez toute une génération de cadres dans certaines grandes entreprises qui étaient absolument frustrés parce qu'ils n'avaient pas été sélectionnés ou labellisés au potentiel. Ce n'est pas important. Ce qui fait qu'on est épanoui dans sa carrière, c'est de savoir que son potentiel, quel que soit le niveau de ce potentiel-là, est parfaitement exploité, est développé, et chacun, comme je l'ai dit, au potentiel ou pas, contribue à l'entreprise dans laquelle il travaille et est important pour l'entreprise du moment qu'il produit des résultats et de la valeur ajoutée. Super, merci beaucoup Eleonore, et puis bonne fin de journée. Désolé de vous avoir pris du temps, vous nous aviez fait part de vos contraintes, hein? Toujours un plaisir. Vraiment merci beaucoup, bon week-end, et puis bon, à très bientôt. On lui dit au revoir à nous tous, hein. Merci beaucoup Eleonore, à très bientôt.